Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Je vais aller voir dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré et dans quelle énergie est le féminin sacré. Où en est la relation? Quels sont les blocages ou les choses à libérer pour mieux avancer sur votre parcours initiatique? Et puis, je verrai un petit peu comment la relation va évoluer. Donc, pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez les retrouver en barre d'infos. Vous aurez toutes les références. Ensuite, s'il s'agit d'un tirage général, cela ne parlera pas à tout le monde. Il s'agira des flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous avez également mes coordonnées en barre d'infos. Allez, c'est parti, on commence. Alors, on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré. Donc, pour rappel, le masculin sacré est une énergie yang. C'est une énergie d'action. Je me base sur la médecine chinoise pour faire ces références. Le masculin sacré peut être un homme ou une femme. Je n'utilise pas les références des flammes jumelles avec le runner et le chaser. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour moi, selon ma nomenclature, le masculin sacré est une personne d'une énergie yang, une énergie d'action. Voilà. Dans quelle énergie se trouve aujourd'hui le masculin sacré ? Dans quelle énergie se trouve ce soir le masculin sacré ? Nous avons l'énergie du Père avec le chiffre 2. Alors, là on va dire que le masculin sacré se recentre sur lui, se reconnecte à son intériorité, à ses ressentis. Il fait peut-être un repli sur lui-même, mais pour mieux écouter son cœur ou son guide interne ou sa lumière intérieure. Il se recentre sur lui. Alors, maintenant, nous allons voir dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Donc, le féminin sacré peut être un homme ou une femme d'une énergie yin, une énergie d'accueil. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré ? Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Alors là, nous avons une personne qui tourne un petit peu qui se retourne, une personne qui prend la route, qui avance, après qui ferme les yeux maintenant sur le passé. C'est une personne qui commence à avancer en fermant les yeux sur le passé, en se libérant peut-être d'un passé ou en laissant partir un passé. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Donc le féminin sacré peut être un homme ou une femme, hein, c'est une énergie yin. Alors, nous allons demander quel message... Allez, on va demander à la sagesse de Bouddha quel message pour les flammes jumelles.
Nous avons soyez votre propre lampe, votre île, votre refuge. Ne voyez pas de refuge hors de vous-même. Là, ce message pourrait s'adresser au masculin. En fait, le fait de pouvoir se recentrer sur soi, de se faire confiance, d'écouter sa lumière intérieure, son guide interne, et de se sentir en sécurité en étant dans son entièreté et en connexion totale avec son âme, son être, et être sur son parcours d'âme, justement. Je vais reprendre une autre carte, un autre message, s'il vous plaît. Et là, on nous dit, quand vous adorez une fleur, vous l'arrachez, mais quand vous aimez une fleur, vous l'arrosez tous les jours. Celui qui comprend ça comprend la vie. Là, l'idée, c'est de ne pas s'accaparer les choses, c'est d'en prendre soin en les laissant libres. C'est aimer en toute liberté, en fait, sans s'accaparer, sans arracher, sans détruire, mais en laissant une certaine stabilité, en laissant un environnement, quelque chose qui va maintenir les éléments en bonne santé. C'est agir avec bienveillance dans l'amour, en fait, en prenant soin des autres par amour, sans vouloir les détruire, en voulant les garder pour soi et se les accaparer. Et ça me fait penser également au fait des relations avec les parents et les enfants, entre les parents et les enfants. Les enfants ne sont pas là pour rester toute leur vie avec leurs parents. Les parents sont là pour accompagner leurs enfants et les accompagner dans leur éducation, les aider à grandir, à s'élever, à être autonomes. Et c'est en leur accordant tout ça, en leur donnant de l'amour tous les jours, mais ce n'est pas en se les appropriant et en ne leur permettant pas de prendre leur liberté. Bon, allez, hop, on continue. Alors, allez, un message pour le masculin. Nous avons se libérer de la tristesse. Le masculin sacré peut avoir un sentiment de tristesse. Le masculin peut avoir une remontée d'émotions. Il peut avoir accumulé beaucoup d'émotions pendant un certain temps. Et là, peut-être que le vase est rempli. Et il faut maintenant se libérer de cette tristesse, libérer ses émotions. Peut-être ne pas tout garder pour soi, mais se libérer de toutes ces émotions pour être plus léger et pouvoir s'envoler. Là, on pourra voir aussi, en voyant l'image, on pourrait avoir un masculin qui a accumulé toutes ces émotions qui auraient pu former comme un kyste ou un noyau, quelque chose de plus dur. Et là, l'idée, c'est peut-être de se libérer de tout ça pour lui permettre de rayonner d'autant plus et d'avancer avec plus de légèreté. Donc là, on nous dit de se libérer de la tristesse. Donc voyez si ça vous parle, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, pour ce qui est du féminin sacré, quel message pour le féminin? On nous dit se libérer des peurs. Alors voilà, peut-être que le féminin ferme aussi peut-être les yeux en avançant, par peur peut-être de voir la lumière, peur d'être heureux,
peut-être qu'il ne veut pas voir la réalité en face, peut-être qu'il se voile la face, ou il a peur de voir la vérité. Il se peut que, voilà, le féminin sacré ait peut-être peur de voir les choses telles qu'elles sont, la réalité des choses. Peut-être que, voilà, le féminin ne veut peut-être pas voir la vérité ou la réalité. Peut-être que le féminin se cache ou se voile la face, ne veut pas écouter ses sentiments ou son cœur, ou est peut-être dans une situation inconfortable, mais il ne veut pas l'admettre ou le voir réellement. Là, l'idée, c'est d'ouvrir les yeux sur les choses, d'accueillir ses peurs pour mieux les libérer. Alors, on va maintenant demander... allez, comment est perçu le lien par le masculin? Quelle carte représente ce que pense le masculin du féminin? Alors, on a trois cartes qui ont sauté. Alors, il y a un éloignement et déplacement, étranger, bébé, enfant, naissance, vengeresse, sévérité, rigidité, sans état d'âme. Il y a peut-être eu... Alors... des liens ont été coupés, ou alors peut-être que pour renaître, il faut couper des liens. Il y a eu un éloignement, il y a une distance entre vous, peut-être que vous êtes séparés, peut-être que certains se sont déplacés à l'étranger ou ont vécu un petit peu, se sont déplacés. Il y a eu un éloignement entre vous, mais pour renaître, pour que ce lien renaisse, il y a des choses, il va falloir trancher. Il va falloir prendre des décisions et trancher. Donc là, alors soit trancher, soit couper des liens. Le masculin a conscience que pour renaître, pour que ce lien renaisse, il y a des choix à faire. Il va falloir trancher ou couper des liens. Trancher dans une situation, couper des liens, ou être peut-être... ou s'affirmer également. Alors, comment est perçu... alors, c'est soit le masculin qui a cette perception par rapport au lien et à sa féminine, mais il peut aussi penser qu'il s'agit que la féminine a besoin de trancher ou de couper des liens pour que le lien renaisse. Hein, c'est possible également. Soit lui a conscience qu'il faut trancher ou couper des liens pour donner naissance, redonner naissance à cette relation, soit il a conscience que c'est sa féminine qui doit couper des liens ou trancher par rapport à sa propre situation pour redonner naissance à leur relation. Voilà. Alors, comment est perçu le lien par le féminin et comment... Alors là, on nous dit... On dit stop, arrêt, non, feu rouge, un homme marié, homme d'affaires, célibataire endurci. Alors, la féminine, alors plusieurs possibilités. Soit la féminine, c'est un homme d'énergie yin, d'une énergie d'accueil, qui est déjà marié et qui a souhaité soit arrêter le lien ou mettre... un terme à la relation ou souhaite mettre un terme à sa relation de mariage. En tout cas, il y a un stop ou un arrêt. C'est peut-être la féminine qui à un moment a pris la décision d'arrêter les contacts, d'arrêter le lien peut-être de flamme jumelle parce qu'elle était déjà engagée dans une situation de mariage. Ou alors, la féminine a compris qu'il fallait qu'elle mette un terme à une situation de mariage pour avancer dans ce lien. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Alors, on continue. Allez, on va voir un peu comment va évoluer la relation avec les 77 d'Aliaske. Alors, on a déjà... qu'est-ce qu'on nous dit? Ça, c'est... moi, je verrais quelque chose qui prend racine ou qui s'ancre ou qui
On va voir. Alors, comment va évoluer la relation? Alors, au niveau de la coupe, on nous dit non. Alors, voilà. Alors, on nous dit non par rapport au fait de couper des liens ou de trancher ou de couper. Alors, on va voir. Ça peut être aussi bien le fait que peut-être que certains ont l'impression que la relation entre vous, les flammes jumelles, que le lien est terminé, coupé, et on vous dit non, ce n'est pas fini. Ou alors, il y en a peut-être un qui hésite à trancher, à couper des liens familiaux ou des liens avec une énergie tierce. On va voir. Alors, on est le lien. Je vais prendre toutes les cartes et puis j'interpréterai après. Voilà. Comment va évoluer la relation? Voilà. Alors, on nous parle de dépendance. Alors, ça peut être dépendance affective, financière, matérielle. On nous parle de peut-être un renouveau, un coffre. On nous parle d'argent. On nous parle de sagesse. On nous parle de lumière. On nous parle d'avion, de vitesse, de rapidité, d'envol, d'élévation. Alors, on nous parle d'ancrage ou de quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. On nous parle de relations, d'amour, de chemins qui se retrouvent. Et on nous parle de reprendre la route, de reprendre sa route. Alors, je vais voir si j'ai des compléments d'information. Alors, donc on nous parle justement donc, de dépendance d'alcool, de drogue. On nous parle de cadeaux de la vie, de récompenses et belles surprises. Et on nous parle d'argent, de richesse, de dépenses ou d'achat. Alors, il y aura peut-être la volonté de faire un cadeau ou de dépenser de l'argent. Bon, on va voir. 32. Alors, ensuite, on nous parle de prendre du recul, de réfléchir avant d'agir et de faire preuve de discipline, de sagesse. On nous parle de mise en lumière. On nous parle de choses qui se dévoilent. On nous dit, voilà, ensuite, on nous dit qu'il y a alors soit un voyage à l'étranger, soit des sorties, quelque chose de rapide, qui va se faire rapidement. Il va y avoir une mise en lumière qui va être faite rapidement. Quelque chose va être dévoilé rapidement. Mais j'ai le sentiment qu'en fait, il va y avoir... Voilà, c'est bon. En fait, il y a une personne qui avait peur pour une situation financière, qui était dépendant à l'aspect matériel, au côté matériel et financier. Et cette personne va faire preuve de sagesse, va prendre du recul par rapport à cette dépendance matérielle et financière. Elle va... cette dépendance va être mise en lumière, ça va être un cadeau. Il va y avoir une prise de conscience par rapport à cette dépendance matérielle et financière. Et le fait qu'il y ait une mise en lumière par rapport à ça, ça va lui permettre de s'élever et de s'éveiller et d'élever son âme. Il va y avoir vraiment cette prise de conscience qu'en fait, elle va comprendre... qu'il y avait cette peur de mendicité, peur de perdre, peur de manquer financièrement et matériellement. Il y a eu cette peur et c'est lié à cette dépendance justement, lié à l'aspect matériel et financier. Et là, il y a quelque chose qui va arriver de manière soudaine, ça va se révéler rapidement
Et, et le fait en fait de... Alors on nous parle d'acquisition et on nous parle encore de biens matériels. Ce qui fait qu'en fait c'est comme si... peut-être que cette personne avait tellement peur de manquer d'argent qu'elle s'est mise dans une situation de manque. Lorsqu'on est dans nos peurs, on les attire. Et donc, elle avait tellement peur d'être dans une situation de mendicité ou de manque que de ce fait, elle a agi pour ne jamais manquer, sauf qu'à un moment, il va y avoir soit un événement, soit quelque chose va se passer et elle va se retrouver dans une situation où elle va prendre conscience que ce côté matériel et financier n'est pas essentiel. Et c'est ce qui va lui permettre d'avoir une plus grande richesse intérieure et de s'élever, d'élever son âme par le fait de prendre conscience que l'aspect financier et matériel n'est pas l'essentiel dans la vie. Il va y avoir une mise en lumière de ce qui est essentiel dans la vie et de ce qui est important. Et il va y avoir cette prise de conscience en fait. Voilà. Et ça va être comme un cadeau de la vie, puisque cette personne va prendre conscience que la plus belle chose, ce n'est pas l'argent. Alors, je vais reprendre quelques cartes. Alors, je vais ranger celle-ci pour le moment. Et à partir de ce moment-là, les choses vont bouger d'autant plus vite, en fait. Dès qu'il y aura cette prise de conscience que l'argent n'est pas la priorité et n'est pas l'essentiel. Et dès que cette personne va prendre conscience qu'elle avait cette dépendance matérielle et financière, dès qu'il y aura cette prise de conscience, les choses vont bouger. Alors, on va reprendre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de renaissance, on nous parle d'union. Et on nous parle de voilà des cœurs qui vibrent, de cette énergie d'amour que vous ressentez. En fait, voilà, c'est bon. Là, en fait, vous allez vous retrouver à partir du moment où votre autre prendra conscience de ses sentiments envers vous et prendra conscience que la priorité, ce n'est pas les biens financiers ou matériels et que ses peurs le laisser dans cette sorte de dépendance matérielle à cause des peurs, mais il va prendre conscience que l'amour est plus important et que c'est essentiel, c'est ce qu'il y a de plus fort en fait. Et à partir de ce moment-là, votre lien va renaître sous un autre angle avec une union qui sera d'autant plus intense et qui sera d'autant plus fluide en fait, qui vous permettra d'ancrer les choses avec de nouvelles bases, mais sur des valeurs beaucoup plus saines et sur des valeurs plus profondes. Alors, je vais prendre une carte pour le résumer. Et là, voilà, il y a ce cadeau, il y a le fait de donner et de recevoir. Il va y avoir un amour réciproque et authentique. Il va y avoir vraiment ce cadeau qui va être fait, le cadeau de la vie, et qui va vous permettre d'être dans cette union et le fait d'accueillir la beauté de l'amour, en fait, de l'accueillir et de donner cet amour, mais dans sa plus belle beauté, de donner ce qu'il y a de plus beau et ce qui est l'amour, de donner et de recevoir. Là, vous allez vous retrouver dans cette relation d'échange, de réciprocité et d'authenticité. Et il y a cet engagement qui est là avec cette union. Et ce lien va renaître, mais sur des liens beaucoup plus profonds, plus sincères, plus authentiques et sur des valeurs beaucoup plus en accord avec l'amour en fait, avec des... comment dire, c'est l'amour le plus fort et c'est ce qui... Voilà, vous allez avoir conscience de cela tous les deux et de ce fait, votre lien va être d'autant plus fort. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Je vais rester sur ces belles paroles et ce beau message. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Cela ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous souhaite une agréable soirée. Vous pouvez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, tout est noté
en barre d'infos. Vous aurez plus de détails et ce sera plus approprié vu que ce sera votre propre guidance. Là, il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez partager vos expériences et mettre des commentaires. Ça aidera chaque personne qui pourront les lire et en prendre conscience et connaissance. Je vous remercie pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.